Bien, bonjour, bonjour à vous tous, Fuxéennes et Fuxéens, de prendre un petit peu de temps pour faire le point sur la vie municipale, sur la vie de notre cité. Les élections municipales ont eu lieu déjà il y a un an, le temps passe vite, c'était le 15 mars 2020. Et dès le 16 mars 2020, nous avons tous été confinés. Il y a eu ce premier confinement, un deuxième, et nous sommes aujourd'hui dans le troisième confinement. Donc cette crise sanitaire, cette crise Covid, nous a pris beaucoup de temps, nous a pris beaucoup d'énergie, mais au-delà de ça, il a quand même fallu que l'on assure le quotidien, je vais y revenir. Aujourd'hui, nous sommes aussi mobilisés par la préparation des centres de vaccins et nous sommes dans l'attente, comme partout en France, de l'arrivée de vaccins, de doses de vaccins en masse pour que cette vaccination puisse nous permettre bientôt d'aller de l'avant et de lever un petit peu cette pression qui pèse sur notre société et dont les conséquences se feront sentir dans les mois et dans les années à venir. Donc nous avons travaillé comme d'habitude dans 3 domaines de prédilection des municipalités, l'urbanisme, l'économie et puis le quotidien, notre quotidien, le quotidien de nos concitoyens. Et parallèlement, alors que nous avions l'habitude de dire au fur et à mesure ce que nous faisions, nous avons manqué de contact et en particulier nous faisions tous les ans ces réunions de quartier que nous n'avons pas pu tenir pour les raisons que vous connaissez. Parallèlement, les contacts que nous avions sur les terrains de sport, sur les cérémonies habituelles, sur les marchés, se sont faits un peu plus distendus, il y a moins de monde sur les marchés et nous avons seulement pu fonctionner sur les réseaux sociaux, par notre newsletter en particulier, sur les magazines, on a édité 3 magazines, le 4e est aujourd'hui à l'impression, et les élus, autour de leur maire, ont essayé d'être présents le plus possible sur le terrain, mais avec les limites que je viens d'évoquer. Donc, comme nous ne pouvions pas faire ces réunions de quartier, nous avons pensé essayer de le compenser au moins partiellement par cette visio qui va faire un petit peu le point de ce cheminement que nous avons eu pendant 12 à 13 mois. Et en parallèle, nous vous avons demandé de nous poser un certain nombre de questions, parce que quand on était dans nos réunions de quartier, les mains se levaient et les questions fusaient, et très différentes d'ailleurs d'un quartier à l'autre, et aujourd'hui nous n'avions pas cela. Donc on vous a demandé de nous faire passer un certain nombre de questions, même si ceux qui ont posé les questions ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui prenaient la parole dans nos réunions de quartier. Il en est arrivé un certain nombre. On craignait un petit peu de ne pas les avoir, ces questions. Il en est arrivé une 50aine, ce qui va nous demander de réorganiser un petit peu cette forme d'information, cette forme de communication en ce qui concerne les questions. Aujourd'hui, on va se centrer uniquement sur le bilan, entre guillemets, en fait un panorama de ce qu'on a fait pendant un an, et ensuite on ramassera dans un deuxième temps l'ensemble des questions, on préparera les réponses, et dans un deuxième temps, très rapidement, probablement la semaine prochaine, on consacrera une vidéo exclusivement à la réponse aux questions et aux éclairages que vous nous avez demandés. Questions d'ailleurs auxquelles se sont ajoutées un certain nombre de suggestions qui sont loin d'être inintéressantes et qui montrent la nécessité qu'il y a, non pas d'être à l'écoute, mais pour des élus d'être complètement immergés dans la société, parce que quand on est immergé, on ne peut pas ne pas entendre ce qui se passe. Alors, je vais essayer de balayer un petit peu tous les champs d'activité, et je ne pourrai pas vous faire quelque chose de complet, d'exhaustif. Je l'illustrerai simplement par quelques exemples qui me semblent être des exemples majeurs dans les divers secteurs d'activité qui sont les nôtres. D'abord, au niveau de notre vie municipale, je voulais vous dire que le conseil municipal s'est quand même réuni à 9 reprises dans les conditions sanitaires qui étaient exigées et que nous avons conduit deux séances de réflexion, l'une sur l'urbanisme et l'autre avec M. le procureur de la République sur la justice de proximité. Parallèlement, les commissions de travail qui regroupent des élus de tout courant, majorité, opposition, se sont réunis aussi de manière très régulière. Il y a eu, depuis le mois de mars, 65, même depuis le mois de mai où nous avons été installés, 65 réunions de commissions de travail dans les divers domaines d'activité de la vie municipale. Alors, concernant l'éducation, les Fuxéens savent bien que c'est pour eux une priorité, parce que l'enfance est le devenir, et la jeunesse est le devenir de cette société, donc le devenir de cette ville.
et nous attachons une attention particulière à l'éducation. Ça s'inscrit dans l'histoire de cette ville, ça n'est pas nouveau et nous n'avons rien inventé. Sur ce service d'éducation, d'abord, on avait une difficulté quant à l'amplitude des accueils. Donc, on a essayé de faire en sorte de dégager le budget nécessaire pour pouvoir assurer un accueil le matin dès 7h30 avec un accueil qui va ensuite jusqu'à 18h30. Quand je dis on a dégagé le budget, ça veut dire qu'une part de vos impôts sont partis sur cette action très particulière qui est une action d'accueil. Il n'y a pas une planche à billets à la mairie. Ce qu'on dépense en fonctionnement, c'est l'argent des impôts que les uns et les autres versons dans la caisse commune. Un autre élément de l'éducation, c'est la restauration scolaire. Sur cette restauration scolaire et sur sa qualité en particulier, on a essayé d'apporter au fil du temps une amélioration, et pas seulement ces dernières années, même s'il y a eu le renouvellement de l'appel d'offres qui nous a permis de mettre l'accent d'abord sur l'achat des denrées en privilégiant autant qu'on le pouvait les circuits courts pour la qualité et également pour faire en sorte que sur le territoire il y ait ce réinvestissement. Et deuxièmement, comme nous avons dans cette ville 7 écoles, ce qui n'est pas rien, ce qui est un confort de proximité pour l'ensemble de nos concitoyens, mais qui a aussi un coût avec nos impôts, on est arrivé, parce qu'on n'est pas très loin, à maintenir la livraison en liaison chaude. Alors la livraison des repas en liaison chaude, ça veut dire qu'il y a une qualité gustative qui est maximale, bien meilleure que la liaison froide, et qu'ensuite on conserve de la qualité à nos aliments. Donc, quand on additionne l'attention que l'on porte à la qualité de l'approvisionnement avec les circuits courts et ensuite la liaison chaude, on arrive aujourd'hui à une qualité de repas qui est quand même très très intéressante et que tout le monde nous reconnaît. Au niveau des coûts, parce qu'il faut savoir aussi ce que ça nous coûte. En gros, quand on compte tout, un prix de repas sort à peu près à 9 € le repas. Les Fuxéens payent 3,10 €, c'est-à-dire que sur notre budget, on donne à chaque repas une bourse de 6 € à chaque enfant, par repas et par enfant. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est la société entière qui vient au soutien de la restauration de nos écoliers. Je vous disais que nous avions 7 bâtiments, et 7 bâtiments, ça demande à ce qu'on enclenche un certain nombre de travaux, et ils se sont faits de manière régulière toutes ces dernières années, et ils ont continué cette fois-ci également pendant l'année qui vient de s'écouler. Et sur ces 7 bâtiments, les travaux qui ont été priorisés, et qui continuent à être priorisés jusqu'à ce qu'on termine, ce sont les travaux d'isolation pour faire des économies d'énergie. Elles ont un double avantage. 1, la protection de l'environnement, et 2, les économies budgétaires que l'on fait quand on dépense moins de carburant et moins d'énergie pour la vie de nos établissements. On a eu également à faire face à la crise sanitaire, et en particulier quand les écoles ont été fermées, ce qui est le cas actuellement, il y a eu l'accueil des personnels soignants et des personnels qui sont mobilisés par cette crise sanitaire, qui ont des enfants qu'il fallait accueillir. Donc sur le 3e confinement qui a lieu à l'heure actuelle, nous avons dû ouvrir 2 groupes scolaires, le groupe scolaire Nelson Mandela au Courbet et le groupe scolaire Paul Bert au Capitani, qui nous a permis cette fois-ci d'accueillir en gros une 50aine d'enfants sans tenir compte de leur lieu de résidence, du lieu de résidence de leurs parents. Donc c'est la ville de Foix qui s'est mise en avant. D'autres l'ont fait dans d'autres secteurs géographiques pour pouvoir accueillir les enfants et faire en sorte que leurs parents puissent effectuer leur mission professionnelle de solidarité qu'exigeait la situation en cours. Concernant maintenant l'accompagnement de la pédagogie, l'accompagnement de nos enseignants, dont je veux dire que d'une manière très large et très majoritaire, les Fuxéens sont satisfaits. On a essayé, dans un domaine particulier qui est celui du numérique, de les équiper et de faire en sorte de réduire autant qu'on le pouvait la fracture numérique entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs et à l'informatique, en équipant les écoles en ordinateurs, en visioprojecteurs, en imprimantes pour chacune des écoles. Et prochainement, nos directeurs d'école auront chacun un portable. Et nous sommes en train de mettre en place, avec nos équipes informatiques, un dispositif de correspondance numérique entre les enseignants et les parents, ce qui a été nécessaire ces derniers jours
pour pouvoir mettre en liaison les enfants qui étaient à la maison et les enseignants qui étaient sur leur poste de travail. Et enfin, nous avons toujours deux secteurs que nous alimentons et qui fonctionnent parfaitement, le secteur enfance et le secteur jeunesse. Le secteur enfance avec les Francas, pris en charge par la mairie sur le temps scolaire, pris en charge par la communauté d'agglomération sur les parties vacances et loisirs. Et ensuite, le secteur jeunesse, le FAGIP, qui a été très longtemps centré sur la ville de Foix, mais qui a une vocation de territoire, et qui a été transféré à la communauté d'agglomération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons transféré sur l'espace géographique d'activité tout à la fois le savoir-faire qu'on avait construit sur une vingtaine d'années et également les finances qui vont avec. Tout est parti avec, et c'est la communauté d'agglomération qui, avec notre savoir-faire et nos finances, fait aujourd'hui fonctionner le secteur jeunesse qui s'appelle le PAGIP. Donc ce secteur de l'éducation est porté au niveau de la mairie par Marine Borde, qui est à la fois première adjointe et à la fois en charge de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation. Je vais maintenant vous dire deux mots du secteur du social et de la solidarité sur lequel secteur est impliqué Mina Achari, adjointe au maire et donc conseillère municipale de la ville de Foix. D'abord, pour vous dire que dans le cadre du plan de relance, nous avons eu l'opportunité d'avoir un projet, de conduire un projet d'un espace de solidarité avec l'achat d'une vieille maison et surtout d'une emprise pas très loin de la gare, rue des Marchandises. Et ce plan de relance que nous a aidé à porter la préfecture en particulier, et je rends hommage aux fonctionnaires de la préfecture de nous avoir aidés dans ce domaine-là, ce projet qui est autour de 1 million d'euros accueillera tout à la fois l'accueil de jour qui est aujourd'hui à l'Espinay et qui est porté par la Croix-Rouge, et le Secours populaire français qui se trouve aujourd'hui au même endroit. Ils auront là des locaux qui seront des locaux opérationnels, qui seront des locaux neufs et qui leur permettront de remplir leur rôle de solidarité, de proximité par rapport en particulier au public en situation de précarité. Par rapport à la précarité qui est un de nos soucis et pas seulement à Foix, c'est sur l'ensemble du territoire. Je voulais dire que ça n'est pas, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de distance et beaucoup de prospective sur les 10 ans, sur les 20 ans à venir, parce que les familles en situation de précarité, ça n'est jamais un choix de vie. C'est toujours, à 99,99% des cas, c'est toujours des accidents de la vie. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit qu'il était dans la rue par choix, si un sur le nombre, qui avait fait ce choix de vie, de quitter sa famille et de s'installer dans nos montagnes, juste à côté de Foix, sur le territoire de la ville de Foix, par choix de vie et pas par nécessité, pas par impératif économique. Sinon, ce sont toujours des accidents de vie et c'est vraiment le fruit d'une société à l'échelle mondiale profondément inégalitaire. Une autre activité qui avait été démarrée sous le mandat précédent et qui continue, que Mina Achari conduit encore, avec le Centre communal d'action sociale et un certain nombre de partenaires, parmi lesquels Léo Lagrange et la limonaderie, c'est l'aide, le soutien, l'accompagnement des personnes âgées, isolées à domicile. Il y a sur le territoire de cette ville des personnes âgées qui vivent encore chez elles et dont les enfants sont parfois à 700 ou 800 kilomètres. Et pas seulement dans la campagne d'ailleurs, pas seulement dans les quartiers périphériques, on peut trouver ça au 3e étage d'un bâtiment au centre historique. Et donc nous avons mis en place un dispositif qui est porté par des bénévoles, qui est coordonné par les professionnels de notre CCAS et qui fait en sorte qu'il soit visité de manière régulière et sécurisée. Et par rapport à ces visites, nous mettons à côté en place un certain nombre d'activités, la dernière ayant été une activité culturelle, qui a été d'ailleurs distinguée et financée par la Caisse régionale retraite, la CARSAT. Dans la situation du Covid également, une action qui me semble intéressante, en tout cas particulièrement efficiente, c'est la mise en place d'un dispositif de soutien pédagogique aux publics les plus précaires. Je n'y reviens pas, je vous ai donné la définition et le profil des publics précaires. Tout ça dans l'année qui vient de s'écouler. Ensuite, nous avons continué à faire fonctionner les jardins partagés sur lesquels
les personnes qui le souhaitent peuvent aller soit travailler le jardin en collectivité, soit les jardins familiaux qui sont à côté de la caserne des pompiers à la Borie, sur lesquels chacun a sa petite parcelle. Donc ça continue à être financé par nos impôts, et nous sommes en train d'ajouter un nouveau jardin qui sera aussi un jardin partagé sur la rive de l'Argette, au niveau de l'Espinay, pour permettre une proximité avec le centre historique, parce que les deux jardins, un au Courbet et un à la Borie, étaient un peu éloignés du centre historique. Donc nous aurons en plus un jardin qui sera en place au centre historique et qui est animé, coordonné par une association d'Alzins qui s'occupe de l'insertion professionnelle. Sur les repas cantines, j'y reviens parce qu'il y a aussi une dimension de coût, une dimension sociale. Je vous ai dit que le prix du repas pour les Fuxins était de 3,10 €. Depuis une quinzaine d'années, il y avait un tarif social qui était appliqué, qui permettait d'avoir 50% de ce prix sur justificatif de revenus modestes. Et on a trouvé que 1,50 € pour un certain nombre, c'était encore un peu cher. Et donc, nous avons mis une deuxième tranche qui fait qu'aujourd'hui, sur justification de revenus, on peut avoir 75%, à peu près 75% sûr de remise, ce qui fait qu'un repas pour les publics les plus modestes reviendrait à 0,78 centimes d'euros le repas. Nous n'avons pas voulu aller jusqu'à la gratuité pour des raisons de principe. Il nous a semblé que le fait de payer, même si c'était peu, était quand même plus responsabilisateur que le fait de donner la gratuité, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir l'impression que c'est un dû, alors que c'est une action fondamentale de solidarité de l'ensemble des Fuxéens pour les familles les plus modestes. Donc ça sera mis en place à partir du mois de septembre prochain. Sur le terrain, parce que nous avons des équipes de bénévoles particulièrement impliquées dans le domaine de la solidarité. Nous les soutenons soit par les aides matérielles, soit par la mise à disposition des locaux, soit également par des aides financières qui s'appellent des subventions. Donc sur le terrain, nous avons le Secours populaire français, le Secours catholique, la Croix-Rouge et les Restaurants du Cœur qui opèrent d'une manière très très efficace, chacun selon sa spécificité, chacun dans son secteur d'activité, avec des liens entre eux qui permettent une harmonie d'action d'ensemble. Et c'est ajouté à ces dispositifs l'association Hérisson-Bellot, qui est, elle, départementale, avec son siège à Mazères, et qui a ouvert sur Foix une épicerie solidaire dans la zone des Briols, à l'endroit où il y avait autrefois les pianos de Monsieur Trenck. Cette épicerie solidaire fonctionne parfaitement, et c'est un élément complémentaire qui permet d'apporter un peu plus de soutien aux publics qui sont les plus en difficulté. L'ensemble de ces associations réalise, je le redis, un travail remarquable qui nous permet ensuite à nous d'avoir ces relais pour pouvoir apporter le soutien financier ou le soutien logistique qui est nécessaire. C'est important parce que on ne fait pas de la solidarité uniquement par des discours, et la réalité du terrain est bien différente des discours que l'on peut entendre dans les périodes électorales. Me résonnent encore aux oreilles ces déclarations qui disaient que dans quelques mois, il n'y aurait plus un seul SDF qui dormirait dans la rue. Nous sommes bien loin du compte et il faut vraiment vivre sur le terrain, être complètement immergé auprès de nos concitoyens pour se rendre compte que le chemin à parcourir sera encore long et semé d'embûches. L'heure du repos n'est pas arrivée. Deux mots sur le secteur que pilote Pascal Canal, adjointe à la culture, au patrimoine et aux animations en général sur cette ville. Dans ce domaine-là, celui de la culture, la ville depuis très longtemps fait beaucoup et continue à faire énormément et aura des difficultés budgétairement à aller au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui, parce que les engagements budgétaires, c'est derrière de la pression fiscale, bien entendu, ça ne vous a pas échappé. Alors, le pôle essentiel de culture, c'est bien entendu, depuis maintenant de très nombreuses années, le centre culturel et la scène nationale, qui est cofinancé par contrat avec l'État, via la direction des affaires culturelles, la région Occitanie, le conseil départemental et la ville de Foix. Et ce centre culturel, pour l'attractivité de la ville de Foix, est un pôle qui est un pôle essentiel
d'expression culturelle, de création, et qui a une dimension en direction de la jeunesse et des scolaires qui n'est pas neutre, avec le soutien, la plupart du temps d'ailleurs, de la caisse d'allocation familiale. Nous consacrons là un budget qui est un budget important, qui ne pourra pas aller au-delà de ce que nous mettons pour des raisons de capacité financière, mais qui, pour la ville de Foix, est essentiel, puisque Foix, je vous le rappelle, est le cœur du département, est la ville chef-lieu du département, que c'est un des éléments, la culture, qui est nécessaire pour faire en sorte que l'environnement en général soit un environnement de qualité. À côté, il y a un certain nombre d'initiatives. Je vous ai dit que nous étions très soucieux des générations futures. L'opération Orchestre à l'école continue et continue d'être financée. Ensuite, nous avons quelques associations qui sont un petit peu plus modestes que le centre culturel, mais qui n'en sont pas moins de qualité, sur lesquelles nous apportons des soutiens aux initiatives, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons la possibilité de le faire et de les impliquer sur des opérations qui génèrent d'ailleurs des financements parallèles, nous faisons appel à elles. Je pense en particulier à la limonaderie qui a, je vous l'ai dit, suivi l'opération Mona Lisa auprès des publics âgés isolés. Et vous avez par exemple la bizarrerie qui est rue des Marchands et qui également cet été, pour compenser le manque d'activité, a pris un certain nombre d'initiatives dont je vous parlerai tout à l'heure. Existe également sur le territoire la bibliothèque, qu'on appelle aujourd'hui la médiathèque, et également l'école de musique. Donc ces deux entités qui étaient sur la ville de Foix, qui étaient portées sur la ville de Foix, et qui avaient une vocation extra-municipale, qui avaient une vocation de territoriale, qui drainait des participants qui sont résidents bien au-delà de la ville de Foix. Elles sont passées communauté d'agglomération, toujours pareil, avec le savoir-faire qui avait été construit au fil du temps et avec les financements qui allaient sur ces deux opérations, médiathèque, école de musique du Pays de Foix. Le soutien aux manifestations d'été est également majeur. Alors, le soutien aux manifestations d'été, en gros, ça démarre pour les grosses manifestations par la fête des enfants à la mi-juin, qui est portée par les Francas du Pays de Foix, et ça se termine au cœur de l'automne par la foire de la Barrière. Eh bien, pendant tout ce temps, pratiquement tous les week-ends, je dirais même tous les week-ends, il y a de grosses manifestations qui apportent de la vie, qui apportent du dynamisme, qui apportent du flux sur la ville de Foix. Et c'est ces manifestations qu'au travers des subventions, nous finançons. Nous finançons, nous, Fuxéens, globalement, avec le budget que nous construisons au travers de la fiscalité. L'été dernier, l'été 2020, malgré le contexte, a pu être quand même un petit peu vivant, parce que nos associations ont eu la capacité de se réorganiser et de s'adapter, de trouver des formules qui permettaient d'apporter une vie dans une ville qui en avait besoin, comme toutes les villes qui étaient touchées par cette pandémie. Et en particulier, avec la bizarrerie, on a pu mener un travail transversal au travers du foyer de Lagrange sur 4 lieux d'exposition pendant toute cette période d'été. Et d'autres associations, je pense au jazz, je pense à Ingénieuse Afrique, je pense à Résistance, ont également fait en sorte de s'adapter pour maintenir un minimum d'activité. En tout cas, nous avons fait en sorte de maintenir autant qu'on le pouvait les subventions. Les enveloppes sont restées globales dans le vote du budget. Concernant le patrimoine, là aussi c'est un peu comme la culture. On a un gros pôle sur le patrimoine avec des investissements qui s'étalent, qui sont bien aidés par l'État, par la région, par le département, mais qui est important, c'est Saint-Volusien. Et donc, on est aujourd'hui au confortement du clocher, qui va se terminer dans les semaines qui viennent. Et donc, Saint-Volusien est vraiment un élément de patrimoine majeur sur cette ville de Foix. Je rappelle, parce que les Fuxiens ne le savent pas suffisamment, que Saint-Volusien, c'est 130 000 visiteurs annuels. Le château, avant qu'il soit rénové, c'était autour de 80-85 000. Saint-Volusien, c'est une évaluation dans la mesure où on n'a pas de billetterie, mais c'est de l'ordre de 130 000 visiteurs par an, ce qui fait que ces visiteurs qui sont sur Saint-Volusien irriguent ensuite les rues de la ville de Foix et amènent bien entendu un niveau de consommation que nous avons besoin. Ensuite, nous avons d'autres points. Nous avons pu faire la restauration de l'orgue de chœur.
On a à l'heure actuelle un magnifique retable qui est en voie de restauration au parc de la préhistoire à Banat parce que les techniques et les techniciens sont là-bas. Et ensuite, on a sur la ville un certain nombre d'éléments patrimoniaux qu'il faut accompagner. Et donc là, nous nous inscrirons dans le projet de territoire de la communauté d'agglomération qui, sur le patrimoine, va débloquer un certain nombre de moyens sur projet pour l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération. Et donc, nous en avons un certain nombre. Je pense en particulier aux fouilles du château de la Barre, que nous essaierons d'intégrer dans cette programmation d'ensemble à l'échelle territoriale dans les semaines qui viennent.